Imagine-toi être au cœur d'une organisation criminelle. Lors d'une de vos expéditions, un ami à toi et toi-même êtes désignés pour mener à bien une mission. La mission se passe très bien et tout d'un coup, c'est la catastrophe. Vous avez des problèmes de communication et là, la police vous attrape. Après vous avoir attrapé, la police vous amène au commissariat pour vous interroger séparément. Lors de cet interrogatoire, chacun d'entre vous doit prendre une décision et cette décision va déterminer le sort de l'autre. Le scénario que je décris, c'est celui du dilemme du prisonnier, qui est un scénario qui cache un des concepts les plus puissants en économie, en politique, en biologie et même dans ta vie quotidienne. Ce concept, c'est la théorie des jeux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est contre-intuitif et ce que ça révèle sur le comportement humain. Et tu comprendras pourquoi même les interactions les plus négligées du quotidien peuvent se transformer en véritables jeux de stratégie. La théorie des jeux, c'est une branche à l'intersection des mathématiques et de l'informatique qui étudie les interactions entre divers acteurs lorsque les actions de certains de ces acteurs ont des conséquences sur les autres acteurs. Revenons au scénario que je t'ai décrit un peu plus tôt. Ton ami et toi êtes arrêtés par la police et devaient être interrogés séparément. Le problème, c'est qu'il y a deux conditions extrêmement importantes à prendre en compte. La première, c'est que toi et ton ami n'avez aucun moyen de communiquer, ce qui fait que vous ne pouvez pas préparer ces entretiens. La seconde, c'est que tu ne peux pas faire confiance à une promesse, parce que dans ce scénario, une promesse de ton ami ne porte aucune valeur. Vous êtes alors emmenés dans des pièces différentes, ton ami et toi, et soumis à un interrogatoire. Pour simplifier, on dira que chacun d'entre vous a deux choix. Le premier choix, c'est de vous taire. Lors de l'interrogatoire, vous ne dites absolument rien pour protéger votre ami. Le second choix, c'est de trahir votre ami et donc de rejeter toute la faute sur lui. Maintenant, passons à la partie intéressante de ce dilemme. En fonction du choix que vous ferez, il peut y avoir plusieurs conséquences. Si vous vous taisez tous les deux, chacun d'entre vous écope d'une peine de 1 mois de prison. Si l'un d'entre vous trahit l'autre et que l'autre se tait, celui qui trahit est libre, tandis que celui qui se tait écope d'une peine de 5 ans de prison. Si vous vous trahissez tous les deux, alors vous écopez chacun d'entre vous de 3 ans de prison. Analysons maintenant cette situation de manière totalement rationnelle. Considère cette énigme uniquement de ton point de vue et essaie de déterminer quel est le meilleur choix pour toi. Imaginons que tu te taises. Alors si ton ami se tait également, tu ne prends qu'1 mois de prison. Par contre, si ton ami te dénonce, tu prendras 5 ans de prison. Imaginons maintenant que tu trahisses. Si ton ami se tait, alors tu es libre. Par contre, s'il te dénonce, tu écopes de 3 ans de prison. On voit clairement que quelle que soit la décision de ton ami, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de trahir. Parce que trahir, c'est la solution qui te garantit la peine la moins lourde, quel que soit le choix de ton ami. Pourquoi? Ceci est un dilemme. Tu es sans doute quelqu'un de rationnel, raison pour laquelle tu as abouti à cette conclusion. Sauf que ton ami est dans la même organisation que toi. Et si il est dans cette organisation, et si c'est ton ami, il est sans doute aussi rationnel que toi. Et s'il est aussi rationnel que toi, il aboutira à la même conclusion. Trahir est la meilleure option. C'est alors là que se révèle la magie du dilemme du prisonnier. Trahir est la meilleure option d'un point de vue individuel pour chacun d'entre vous. Pourtant, si vous trahissez tous les deux, vous finirez chacun avec une peine de 3 ans de prison. Alors que si vous étiez concertés, vous auriez pu choisir de vous taire et de coper chacun d'1 mois de prison. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas communiquer. Et à moins que vous ayez une totale confiance en votre ami, le meilleur choix pour vous sera toujours de trahir. Et c'est exactement là que se trouve le paradoxe. La peur d'être trahi, le manque de confiance et l'incertitude font qu'il est très difficile de faire le choix de se taire et de risquer de prendre une peine aussi lourde. Ces facteurs poussent à prendre une décision rationnelle individuellement, mais mauvaise collectivement. Et c'est exactement ça la théorie des jeux. Le dilemme du prisonnier est un scénario classique de la théorie des jeux, mais ce n'est pas le seul. Toutes les interactions qui font intervenir plusieurs entités et que les actions de ces entités ont des conséquences sur les autres entités peuvent être considérées comme des scénarios dans la théorie des jeux. Comme j'ai fait des cauchemars sur les routes de Dakar, j'aime bien prendre la circulation pour illustrer ce phénomène. Imagine-toi une file vers une sortie d'autoroute. Tout à l'heure, lors du dilemme des prisonniers, on avait dit qu'on avait deux choix, soit trahir, soit se taire. D'un point de vue plus global, on peut dire que dans la théorie des jeux, on a en général droit à deux choix. Pour simplifier, le premier choix, c'est de coopérer, qui correspond à se taire dans le dilemme du prisonnier.
Et le deuxième choix, c'est de trahir. Dans tous les cas, on va appeler ça la trahison. Si tu as une file vers une sortie d'autoroute, toutes les personnes qui sont sur cette file, on considère qu'elles sont en train de coopérer parce qu'elles ont choisi de suivre la file et de se mettre derrière cette file-là pour respecter les règles. Maintenant, si une voiture voit la file, dépasse toute la file et essaie d'aller vers la sortie de l'autoroute au bout de la file, on peut considérer que cette personne trahit parce qu'elle ne respecte aucune règle et qu'elle veut griller la file. Le conducteur de la voiture dont je parle ici a trahi le système, mais il a eu des conséquences positives pour lui-même. Et comme il ne s'agit que d'une seule personne, les conséquences ne sont pas si graves pour le reste de la circulation. Il s'est inséré, la voiture derrière lui a dû ralentir, la file a un peu ralenti, mais la circulation continue à avancer. Par contre, si beaucoup de personnes trahissent et font la même chose que ce conducteur, alors on aura plein d'autres voitures derrière cette voiture qui vont essayer également de voler une place dans la file et donc vont également trahir. Sauf que si beaucoup de personnes trahissent, on aura deux files au lieu d'une vers une sortie d'autoroute. Et ces deux files vers une sortie d'autoroute vont faire en sorte que le trafic derrière eux va énormément se ralentir. À cause de la trahison de tous ces acteurs, les conséquences pour toute la population sont bien pires. Alors que si tout le monde avait coopéré, les conséquences auraient été peut-être pires d'un point de vue individuel parce que s'insérer tout derrière une file, c'est risqué d'attendre. Par contre, d'un point de vue collectif, la circulation serait bien plus fluide pour tout le monde. Ça, c'est un exemple de la théorie des jeux, mais il y en a également plein d'autres. La vaisselle ou le ménage lorsque vous êtes en colocation avec quelqu'un peut être décrite comme un scénario de la théorie des jeux. D'un niveau bien plus global, la course aux armements qui a eu lieu pendant la guerre froide est un scénario bien connu de la théorie des jeux, où chacun veut arrêter de produire des armes nucléaires, mais d'un autre côté, chacun a peur de coopérer, parce que coopération, ça voudrait dire s'exposer au risque d'être à la merci de l'ennemi. En tout cas, la théorie des jeux montre une chose essentielle. Être rationnel d'un point de vue individuel ne conduit pas toujours aux meilleurs résultats collectifs. Et parfois, la vraie intelligence, ce n'est pas d'optimiser seul, mais de savoir quand coopérer. Si tu aimes ce type de contenu, alors n'hésite pas à t'abonner. Assalamu alaikum.